Notre conférencier ce matin, c'est M. Roger Daigle. Il est né ici à Québec. Il est le deuxième enfant d'une famille de 4 enfants. Et il a vécu toutes sortes d'expériences dans sa brève vie. Alors j'aimerais, si on pouvait inviter chaleureusement mon ami Roger Daigle à venir ce matin et à nous raconter l'histoire de sa vie et la transformation qu'il a pu vivre à un moment donné. À la demande du conférencier, on va prier ensemble si vous voulez. Okay? Amen. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce qui est abondante, pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui et tout ce que tu veux accomplir dans chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. Nous te prions maintenant que tu sois d'une façon particulière avec notre conférencier, avec Roger, afin qu'il puisse apporter le message, Seigneur, et puis son histoire comme tu la connais et comme il l'a bien préparé. Sois avec lui, fortifie-le, encourage-le, aide-nous à bien être attentifs afin qu'on puisse recevoir ce que toi tu veux nous dire à travers tout cela. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul elle appartient au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Monsieur Daigle. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir que vous soyez ici ce matin. Alors, ça m'a fait plaisir de partager mon témoignage avec vous tous ici présents. Évidemment, mon nom, il l'a dit tantôt, mais je suis marié depuis 48 ans, le 16 avril 1966. Mon épouse, c'est Pierrette Daigle. Ici présent, nous avons 5 enfants, une fille et 4 garçons, et 7 petits-enfants, et bientôt un 8e petit-enfant. Alors, j'ai connu mon épouse à la gare centrale d'autobus, où j'ai travaillé. Ma profession, j'ai travaillé 38 ans dans la restauration. 22 ans et demi à la gare centrale d'autobus sur le boulevard Charest. 13 ans comme chef de la cuisine et responsable des achats. Moi et mon épouse, nous avons parti ensemble un casse-croûte de 47 places dans Limoilou. Ça, c'était pour les travailleurs à zéro, évidemment, à partir de tout. C'est la 3e venue dans Limoilou, qui s'appelait Buffet chez Pierrette, de 87 à 96. Alors, j'ai à cœur de vous parler de la foi avant de commencer mon témoignage. La foi est-elle un privilège réservé à quelques-uns ou le fruit d'un effort d'imagination? C'est non, hein? La foi consiste à recevoir le témoignage de Dieu. Il veut se révéler à ses créatures qu'il aime. Peut-il être question de se forcer quand il s'agit de croire en Dieu? Qui nous a créés à son image pour connaître une vraie relation avec lui? Dieu parle à l'âme de façon variée et il veille à ce que le message soit compréhensible. La création de Dieu est le premier message de Dieu. Il est universel, ce témoignage à sa puissance éternelle et sa divinité à sa bonté. Rend inexcusable et malheureux celui qui refuse. Il ne s'agit pas de se forcer, mais de s'incliner pour adorer ce Dieu merveilleux. Dieu parle également aux hommes par la Bible. Ce message s'adresse à la conscience et au cœur de tous, à celui qui la lit avec droiture et avec un cœur sincère. Dieu se révèle et lui donne d'être convaincu de la réalité qu'on n'a pas, c'est la foi. Or, dans Hébreux 11:1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire ainsi ne révèle pas d'un effort, mais d'une démarche honnête avec Dieu. La foi est la seule monnaie acceptée dans le royaume des cieux. Alors, je commence mon témoignage. J'ai connu le Seigneur, j'avais quand même 12 ans et demi. Et puis, dans des moments qu'on avait vraiment besoin de lui. Alors moi, à l'âge de 8 ans, et ma famille, nous avons déménagé à Drummondville. Il avait eu un travail là. Il avait eu un travail là. Puis évidemment, mon père, il y avait une bijouterie avant,
après, il perdait son emploi et allait, ça vraiment pas bien. J'ai connu que c'était la pauvreté. Mes parents faisaient leur possible avec ce qu'ils avaient. Je commençais à voler, à mentir et à me battre de plus en plus que les années avançaient. Et j'avais de sérieux problèmes à l'école qui en suivi. J'étais jeune, adolescent, je croyais en Dieu. J'allais à la messe, à la confesse de temps en temps. Je me souviens à l'école, on nous donnait un livre que c'était écrit « Faites cela et vous vivrez ». C'était les 4 évangiles qu'ils donnaient dans ce temps-là à l'école. Évidemment, ça a changé, là. Mais c'était quand même merveilleux. Alors, c'était les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec explication. Dans Romains 3, 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Je reconnaissais comme moi aussi que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'être lavé dans le sang de l'agneau. Alors, un jour, un chrétien témoignait à mon père, discutait de la Bible après des discussions de plusieurs fois ensemble. Mon père lui dit que sa Bible n'était pas bonne. Il envoya ma sœur chez le curé de la paroisse à Saint-Fédéric, parce qu'on demeurait à Drummondville dans ce temps-là, pour avoir un Nouveau Testament, qui était inscrit sur la Bible FID, qui veut dire approuvé par l'Église catholique. Et on continuait à parler ensemble. C'était un signe de l'Église catholique dans ce temps-là que la Bible était bonne. Alors mon père voyait que ces chrétiens avaient raison dans la Bible catholique qu'il avait reçue. Le verset qui ouvrait les yeux de la foi, dans 1 Timothée 2,5, et qui dit en effet, « Car il y a un seul Dieu, et aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Puis il commençait à aller à la réunion à Saint-Hyacinthe, à l'église sur la rue Pentecôte, l'église Pentecôte, 195 rue Vaudreuil. Je lui ai demandé d'aller avec lui, mais il a refusé de m'amener la première fois. Mais la deuxième fois, je suis allé avec lui. Et un jour, dans le mois de mai 1954, ma vie fut complètement changée. Oui. Dieu a répondu à ma prière. Je savais que j'étais un pécheur, que j'avais besoin d'être lavé dans le sang de l'agneau. Dans Actes, chapitre 2, chapitre 1, verset 5, « Quand les jours de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et il fut tout rempli du Saint-Esprit. Il se mit à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donna de s'exprimer. Entre les louanges durant la réunion, plusieurs parlaient en langue dans l'assemblée, et je fus très touché avec cela. Après la réunion, il avait la salle de prière en haut. Je suis monté à la salle de prière. Je me suis humilié devant Dieu. J'ai dit à Dieu, si c'est vrai que tu le donnes, le don du Saint-Esprit, ce soir, tout simplement, je ne crois pas. Tu me le donnes ce soir ou je ne crois pas à ça. Je suis certain que si le Seigneur n'avait pas agi ce soir-là dans ma vie aurait été très différente. Dieu a répondu à cet appel. Je fus baptisé du don du Saint-Esprit et je me suis parlé en langue, en d'autres langues, que je ne connaissais pas. J'étais convaincu en ce moment-là que le Saint-Esprit avait agi en moi, que Jésus m'avait pardonné de tous mes péchés, lavé dans le sang de l'agneau, sauvé et baptisé du sang du Saint-Esprit en même temps. Aujourd'hui, je vais avoir 73 ans dans 8 jours. Et ce mois-ci, et je peux vous dire, avec sincérité de cœur, que ça a été le plus beau jour de ma vie. J'avais 12 ans et demi en ce temps-là. Psaume 118, versets 8 et 9. « Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de mettre votre conscience aux hommes.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Jésus, dans Jean 14, 27, Jésus dit dans sa parole, « Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne cette paix. » Je peux dire encore aujourd'hui, après toutes ces années, j'ai encore cette paix avec le Seigneur. Ça, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Je suis vraiment ressenti cette paix que Jésus donne dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'avait convaincu que j'étais un enfant de Dieu. J'étais lavé dans le sang de l'agneau, pardonné à partir de ce jour-là. J'étais apporté à faire le bien au lieu de faire le mal. Je n'étais pas parfait, mais j'avais besoin de grandir dans la croissance spirituelle. Oui, nous avons des bons cours au Carrefour le mercredi, justement dans la croissance spirituelle. C'est pas le nombre d'années qui est important, c'est la croissance spirituelle après avoir connu le Seigneur. C'est ça qui fait toute la différence dans notre vie pour grandir dans la foi. Dans ce temps-là, quand on devenait chrétien, on était transféré à l'école anglaise. Pour moi, ça fut un échec total. Je ne parlais pas un mot anglais. Le problème, ce n'était pas l'école, mais c'était moi. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller à l'école. Alors, évidemment, c'était un fiasco l'école pour moi, je le connais. Le Seigneur m'aime pareil. C'est ça qui m'a valu. Alors, devais aller. J'étais tellement certain que mon père me dirait d'aller travailler avant même de lui en parler. Je me suis trouvé un emploi comme plongeur dans un restaurant. J'ai commencé en bas d'échelle, évidemment, dans mon métier. Alors, c'est bien de commencer en bas d'échelle. Comme plongeur dans un restaurant. Je lui en parle, il me répond, si tu veux plus aller à l'école, il va falloir que tu travailles. Je lui réponds, je commence demain matin. Il m'avait trouvé ma job avant, j'étais certain qu'il m'aurait dit ça. Je peux dire que Jésus a toujours pris soin de ma famille. Compte tous les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. Oui, je peux dire merci à mon épouse, mes enfants que j'aime beaucoup. Et puis le Seigneur en a toujours pris soin. Oui, venons à Jésus. Si jamais le désespoir te pousse à vouloir mettre fin à tes jours, viens à Jésus. Dis-lui ta détresse. Tu ne mets pas en doute le fait qu'il t'écoute, qu'il t'aime, qu'il veut te délivrer. Il peut renouveler complètement tes pensées et te donner repos, comme tous les êtres humains. Tu as des inspirations intenses que seul Dieu peut satisfaire tant que le besoin n'est pas comblé. Il te manque quelque chose. Jésus veut te tenir à tes côtés pour te faire connaître l'Évangile, pour t'apprendre qu'il est venu sur la terre afin de répondre à tes besoins spirituels. Par l'Évangile, je découvre que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis aimé tel que je suis, au-delà de tout ce que peut apprécier. Je veux être pardonné de mes fautes passées, quel que soit de tout ce que ma conscience m'accuse. La mort de Jésus pour moi a été la rançon dans ce but. Le sens de ma vie et mon espérance sont en Jésus, qui m'a ouvert un domaine de paix, de vérité et de joie. C'est pour me faire rentrer que Jésus a pris celui de mes péchés. Il veut être avec moi dans mes jours sombres. Il m'invite à lâcher prise pour m'abandonner à lui. Il est disponible à chaque jour, instant pour attendre mes cris, de recueillir mes larmes et à répondre à mes soupirs. Viens à lui. Ne désespère pas. Viens tel que tu es, dans l'état où tu te trouves. Jésus ne met jamais personne dehors, celui qui frappe à sa porte pour être secouru et aimé. Oui, j'aime bien une histoire qui a été racontée, évidemment. Dieu est à la fenêtre. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Et puis, j'avais à cœur, justement, de vous
de vous en parler. Il était une fois un petit garçon qui allait rendre visite à ses grands-parents à la femme. Il avait reçu une fronde pour jouer dans des bois. Il s'exerça dans le bois, mais ne put jamais toucher à son but d'encourager. Il décida de rentrer pour dîner sur mon chemin et il aperçut le canard préféré de sa grand-mère. Impulsivement, il utila sa fronde, toucha le canard à la tête et le tua. Il était choqué et très triste. Paniqué, il cacha le canard mort dans un tas de bois. Lorsqu'il vit que sa sœur le regardait, Sally, ça s'appelait, avait tout vu, mais elle ne dit rien. Le lendemain, après le dîner, grand-mère dit à Sally, « Lavons la vaisselle. » Mais Sally répondit, « Grand-mère, Johnny m'a dit qu'il souhaitait aider dans la cuisine. » Elle lui murmura, « Tu te souviens du canard? » Donc Johnny lava la vaisselle. Plus tard, dans la journée, le grand-père demanda si les enfants avaient envie d'aller à la pêche. Mais grand-mère dit, « Je regrette, j'ai besoin de Sally pour préparer les repas. » Sally sourit et dit, « C'est très bien, parce que Johnny m'a dit qu'il préparait, qu'il voulait aider. » Alors, elle lui murmura une nouvelle fois, « Tu te souviens du canard? » Donc Sally s'en alla à la pêche et Johnny resta pour aider. Enfin, Johnny n'y tient plus et il alla près de sa grand-mère. Il avoua qu'il avait tué le canard. Grand-mère s'agenouilla, l'embrassa et lui dit, « Mon chéri, tu vois, j'étais devant la fenêtre et j'ai tout vu, mais parce que je t'aime, je t'ai pardonné. Je me demandais simplement combien de temps tu laisserais Sally te traiter comme son esclave. » Quoi qu'il soit arrivé dans votre passé, quoi vous ayez fait et que le diable ne cesse de vous lancer à la figure, malchance, dette, haine, colère, manque de pardon, etc. N'importe quoi que vous devez savoir que Dieu se trouve à la fenêtre et qu'il a tout vu. Il a vu toute votre vie. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime et qu'il vous a pardonné. Il se demande simplement combien de temps le diable fera de vous son esclave. La grande chose à ce qui concerne Dieu, c'est que lorsque vous lui demandez pardon, non seulement il vous pardonne, mais il oublie, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés. Alors, le ciel est un endroit merveilleux, où habite, il n'y a ni souffrance, ni maladie, ni deuil. Dans cette demeure céleste, c'est le bonheur éternel. Je peux dire avec joie que j'ai vraiment cette paix. Je sais que je m'en vais quand je vais partir d'ici. Alors, je m'en vais dans un lieu merveilleux. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Ça va être la vie éternelle où Dieu habite. La croissance spirituelle, c'est important. Quand nous devenons au Seigneur, c'est comme une plante a besoin de nutrition de sol. Et le soleil afin de croître. De même, ceux qui font de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur de la vie ont besoin d'être nourris spirituellement. Sinon, la plante meurt. Elle part au vent et elle disparaît. Alors, c'est important la croissance spirituelle. C'est bien de faire le pas de la foi, de donner sa vie au Seigneur. Mais si nous ne grandissons pas, bien, vous allez mourir, tout simplement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Alors je peux dire, je suis passé de la mort à la vie avec le Seigneur.
Oui. Alors, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, ma famille, mes enfants, je suis un père, un grand-père très heureux de toute ma famille, et de mon épouse aussi, qui m'a toujours soutenu. Et puis, je peux dire que je l'aime encore. Et puis, nous nous aimons avec nos qualités et nos défauts. Et puis, on n'est pas parfait à personne. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui est merveilleux, comme on parle souvent, moi et ma femme, jusqu'à la mort, on nous sépare. Alors, puis je suis fier de tous mes enfants. Et puis, c'est une bénédiction. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras comment le nombre en est grand. Et puis, les bienfaits, ça n'arrête jamais, ça continue de plus en plus quand on s'appuie sur le Seigneur. Alors, dans 2 Timothée 4, 7 et 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce temps-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, merci Seigneur, et chacun de vous, merci pour m'avoir écouté mon témoignage, et merci encore. Alors, Dieu est puissant. V'là 60 ans. V'là 60 ans. Quelque chose s'est produit dans sa vie au mois de mai 1954 et ça a encore son effet aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque chose pourrait bien se produire dans votre cœur qui va avoir encore un effet dans 60 ans d'ici. Le même appel d'un Jésus sauveur qui veut que nous puissions venir à lui et puis le connaître comme sauveur personnel. Parce que, comme Roger l'a dit, nous sommes tous perdus. Nous avons besoin d'un sauveur. Christ est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie, parce qu'on ne pouvait pas se sauver par nos propres forces. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Si seulement on veut lui demander et l'inviter à venir dans notre vie. 2 voies sont donc devant nous, la voie de la mort ou la voie de la vie. Et nous avons l'opportunité de choisir la vie aujourd'hui. Alors j'aimerais juste vous inviter à courber la tête, à fermer les yeux un moment. J'aimerais juste te poser une question très personnelle. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce message aujourd'hui? Est-ce que ce sera juste l'histoire de Roger? Ou est-ce que je veux, moi aussi, crier intérieurement à Dieu et dire « Viens dans ma vie et fais de moi une nouvelle personne », comme tu as pu le transformer alors qu'il était juste qu'un petit garçon de 12 ans et demi, mais déjà bien conscient de ses péchés, de sa réalité de pécheur et de toute sa tendance à désobéir et à faire le mal. Mais s'est tourné vers Jésus puis a pu connaître la transformation merveilleuse que Jésus seul peut donner. Et que cette transformation-là a pu être capable de le garder tout au long de ces années jusqu'à aujourd'hui. Une transformation 60 ans passés qui a encore de l'effet aujourd'hui. C'est quelque chose de puissant. Et c'est quelque chose que Dieu peut faire dans votre vie ici aujourd'hui. Alors pendant le temps que les yeux sont fermés, que les têtes sont courbées, j'aimerais juste demander, est-ce que ce matin, il y a des personnes qui voudraient prier aussi, simplement inviter Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel? Si c'est votre désir, je vous invite juste à lever la main. J'aimerais juste prier avec vous aujourd'hui que Dieu puisse accomplir ce miracle-là dans votre vie. Il l'a fait dans la vie de Roger il y a une 60aine d'années, il l'a fait dans ma vie il y a une 40aine d'années, et il peut faire dans votre vie dans les prochaines minutes, si seulement vous voulez vous tourner vers lui. Alors ce matin, si vous désirez vraiment vous tourner vers Jésus, j'aimerais juste vous inviter à prier avec moi. On va faire une simple prière. Et ce qui est important, ce n'est pas la formule à prononcer, comme la sincérité à avoir. Et Dieu va voir la sincérité de votre cœur. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. Et je te demande pardon. Je crois aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Et en ce moment même, je l'invite à venir dans ma vie et à me pardonner et à faire de moi une nouvelle personne. Parce que je crois que tu es mort sur la croix, Seigneur. Et je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Alors viens dans ma vie et sauve-moi et transforme-moi. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes gens aujourd'hui qui ont fait cette prière avec sincérité. Vois la sincérité de leur cœur, réponds aux cris de leur cœur aujourd'hui et accomplis la transformation que tu veux accomplir dans leur vie aujourd'hui. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul elle appartient, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si aujourd'hui vous avez fait cette prière avec sincérité, je veux juste vous dire que Dieu entend cette prière-là. Et qu'aujourd'hui, vous êtes passé du royaume des ténèbres dans la vie. Une nouveauté de vie peut commencer pour vous aujourd'hui. Et si vous êtes venu avec quelqu'un aujourd'hui puis que vous avez fait cette prière, sincèrement, je vous invite simplement à le partager à cette personne-là puis juste lui dire « Hey, tu sais, j'ai fait cette prière-là aujourd'hui et puis je sais que Jésus, à partir de maintenant, vient vivre dans ma vie et va m'aider tout le long du chemin jusqu'à maintenant. » J'aimerais juste vous rappeler que les déjeuners Partage Espoir et Vie, comme nous vivons ce matin, ont lieu ici à tous les 2 mois. On a déjà mentionné que le prochain aura lieu le 17 janvier 2015, ici même en ce lieu. Le but de ces déjeuners, c'est de simplement faire entendre un témoignage de vie et comment, par la puissance de Dieu, la vie a pu être transformée. J'aimerais juste vous dire que c'est possible aussi d'entendre d'autres récits d'histoires vécues par nos conférenciers des autres déjeuners que nous avons eus dans le passé, ainsi que celui-ci de ce matin. Vous n'avez qu'à aller sur le www.youtube.com/user/déjeuner partage sans accent CCC. Mais si vous avez oublié ça, il y a une petite carte sur la table que vous pouvez amener avec vous et sur laquelle est écrit la belle petite adresse YouTube que je vous ai donnée ce matin. Alors, je vous invite donc à saluer votre voisin et puis lui dire que c'était une joie de pouvoir déjeuner avec lui. Et puis, j'aimerais juste qu'on puisse remercier ensemble, donner une bonne main à notre conférencier, M. Roger Daigle, pour son témoignage ce matin. Merci, Roger. J'aimerais juste vous souhaiter une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Soyez bénis. Et au 17 janvier prochain, même heure, même poste. Au revoir.